Salut Tom, Thomas Lebouvier, beaucoup te connaissent sous le surnom de Tom Tom Voyage sur Insta. Il y en a d'autres aussi qui te connaissent sous le surnom de l'homme à la muco. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la mucoviscidose et en quoi ça te touche? Alors bonjour à tous. Donc la mucoviscidose, ça touche principalement les poumons. Voilà, donc malheureusement c'est un chromosome qui est défaillant et qui apporte un surplus de mucus au niveau des poumons et aussi au niveau des autres organes. Donc en grandissant, malheureusement, les poumons s'abîment et c'est pour ça qu'on arrive à en avoir une greffe comme ça a été mon cas il y a 17 ans. Tu as été greffé des deux poumons, c'est ça? Poumons, ouais. Ça fait 16 ou 17 ans. Et là, tout roule? Bah écoute, ça va, hein, j'ai de la fatigue chronique, ça fait partie de la maladie aussi. Donc il y a des jours avec et des jours sans. Là, les semaines avec des salons, c'est très fatigant, mais c'est aussi des gros rendez-vous qu'on attend avec impatience. Alors, tu nous as expliqué ce que c'était que la muco. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la moto? Enfin, pas nous expliquer la moto en tant que telle, mais pour toi. Ah, la moto, pour moi, c'est une forme d'expression. C'est-à-dire que des fois, quand je suis fatigué ou que j'ai besoin de rêver un peu, la moto est un très bon outil. Alors ça peut être aussi à travers des souvenirs comme ceux du Cap Nord, quand vraiment je suis trop fatigué pour rouler. Mais c'est aussi des projets à venir, comme on a fait l'an dernier pour le coup, avec le deuxième documentaire qu'on a fait avec la Massif, et de possibles futurs projets dans les années à venir. Alors je rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il n'y en a pas beaucoup, mais que tu as fait un voyage jusqu'au Cap Nord. Ouais. Tu es parti tout seul. Oui. C'était pas forcément très recommandé de la part du corps médical. C'est un voyage de malade, mais c'est pas le voyage d'un malade. Voilà. C'est avant tout un motard. Oui, non, alors qu'on a la muco et qu'on est greffé, parce qu'on a toujours la muco quand on est greffé, hein, ça ne disparaît pas. C'est pas recommandé d'aller dans des pays où la muco n'est pas forcément connue et où il n'y a pas les dispositifs médicaux en vigueur, comme c'est le cas malheureusement dans les pays nordiques. Donc moi, en cas de gros problème, je peux être amené à être hospitalisé, on va dire dans l'instant s'il faut, c'est déjà arrivé. Donc c'est sûr que se retrouver tout seul au guidon d'une Super Ténéré vieille de 35 ans, dans un pays où il n'y a pas grand monde, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé. Est-ce que tes proches te prennent pour un fou? Ah, sûrement, ouais, mais ça me va très bien. Et dis-moi, rassure-moi, le troisième documentaire, ça sera pas le TT, tu vas pas faire le Tourist Trophy non plus, t'es pas fou à ce point-là? Non, mais peut-être un peu plus. Je réfléchis, j'espère si la santé me le permet, c'est partir faire un tour du monde d'ici 3 ans. Donc on part aussi sur un très gros projet de plusieurs années là. Alors tu pars sur un projet, alors tu roules tout seul mais tu es quand même bien accompagné, je pense notamment à la Massif qui nous accueille là sur le salon. C'est un soutien qui est important pour toi, comment est-ce qu'il t'aide à rouler concrètement? Alors la Massif, on est plus sur une dynamique française puisque c'est un assureur français. Donc moi, mon rôle auprès de la Massif, c'est surtout de faire une part de prévention au niveau des motards. Ça passe par des stages de reprise de guidon, de l'information au travers aussi des équipements de sécurité comme les airbags et aussi des soirées, peut-être un peu plus de conférences par rapport à moi ce que je fais au travers des documentaires parce que c'est vrai qu'en France malheureusement il y a trop peu de personnes qui sont correctement équipées. Donc c'est important de rappeler qu'un motard reste quand même un individu, même avec un bon niveau de conduite qui est très fragile sur route. Et puis il y a une autre marque qui t'accompagne aussi, une marque de cœur, j'ai quand même la sensation. On s'était croisés en fait à un essai d'une XSR 900 GP. C'est là que tu m'avais raconté un peu ton histoire et c'est pour ça que ça me touchait et que je voulais véritablement faire cette petite interview. Yamaha, quand on parle de Yamaha, pour toi c'est précieux. Tu as deux Ténéré finalement, tu as une 7,5, une ancienne. Et j'en ai même une troisième, c'est la 600, la XT 600. Alors qui n'est pas vraiment une Ténéré, mais bon, ça reste un peu dans le même style. Et oui, pour moi, Yamaha, c'est la marque qui m'a fait émerger. Dans le sens où quand j'ai retapé ma Super Ténéré pour aller au Cap Nord, Eric de Seine, c'est lui qui s'est intéressé à moi en tout premier. Et en fait, l'histoire, elle est partie de là. Donc forcément, étant journaliste, je me dois d'être multimarque, mais j'ai aussi, plus personnellement, une certaine histoire avec Yamaha. Et la moto, en général, d'où ça devient? Comment est-ce que tu as atterri dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre le pied au repose-pied en fait? Alors moi j'ai commencé avant dans la voiture, j'étais très bagnole, donc j'ai une voiture de collection, j'avais une 2 chevaux. Espèce de menteur, t'as une Twingo?
Ah, maintenant j'ai une Twingo. Mais non, avant j'étais dans les voitures de collection, puis j'ai arrêté. Et j'ai décidé d'acheter une 125. Et pour la petite histoire, c'était une Yamaha Dragstar. Et puis j'ai eu un accident avec, après j'ai passé le permis. Et puis les choses en entraînant une autre, j'ai commencé à voyager, il y a eu plusieurs motos. Et puis l'une des dernières que j'avais achetées avant le Covid, c'était la Super Ténéré. Et après il y a eu le Cap Nord. La Ténéré 7, en quelques mots, pourquoi elle te plaît? Elle n'est pas un peu haute pour toi? Parce que je rappelle quand même que tu n'es pas le plus grand, le plus costaud, tu n'es pas gaillard, quoi. Non, écoute, la T7 c'est la suite de la Super Ténéré il y a plus de 30 ans. Donc ça me paraissait, je dirais, logique de continuer sur quelque chose de plus moderne, plus facile. La T7 est quand même beaucoup plus facile que son ancêtre Super Ténéré, et quelque chose aussi qui soit plus fiable et qui freine aussi mieux. Donc voilà, moi je voulais acheter quelque chose de moderne pour continuer de rouler et de voyager. Donc mon choix s'est porté tout naturellement sur la Ténéré 700. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots? Quelles évolutions tu as fait, des modifications pour que tu puisses voyager longtemps? Ce modèle-là, c'est un modèle Explore de 2023, acheté à concession Rennes, Planète Yam. Donc il y a eu un kit déco complet. J'ai mis, en termes d'options, c'est beaucoup de la bagagerie. Il y a le nécessaire au niveau du ravitaillement s'il y a besoin. Quand je pars assez loin, pour l'instant j'en ai pas encore vraiment eu besoin, mais je les laisse. Et puis après, j'ai les valises SW Motec aussi, parce que je travaille avec eux. Et donc il y a tout l'équipement au niveau du poste de pilotage. Donc support téléphone Shaper et le précieux Garmin Zumo X-T2 qui me sert tous les jours que j'aille en France ou que je parte à l'étranger. Voilà. Ok, ravi d'avoir pu faire ce petit point avec toi pour les motonautes. On reste connecté. Tom Voyage sur Insta, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Exactement, c'est marqué dessus. A plus Tom. Salut.